Bonjour les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui va porter sur plusieurs thèmes. Donc ça va être sur 4 thèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais je ne vais pas... Je vais... Oh putain, excusez-moi, je suis désolée parce que, en fait, si vous voulez, pour vous dire la vérité, j'avais déjà tourné ces vidéos avec ma fille. Encore une fois, j'ai tenté et c'est vrai que elle était vraiment insupportable. Enfin, elle était mignonne, mais en fait, vu qu'elle touchait à tout et tout, c'était insupportable pour vous à regarder. Donc, du coup, je l'ai redescendue. Enfin, ma soeur l'a redescendue en bas et du coup, ça fait la centième fois que je refilme le truc. Donc, je vais essayer de reprendre mon souffle et de la filmer un peu plus calmement. Donc, je disais que j'allais faire 4 thèmes. Je voulais pas vous filmer individuellement chaque vidéo parce que c'était vraiment débile de faire des vidéos de 3 minutes chacune. Alors, la première vidéo va porter sur les spasmes du sanglot et la vaccination du 11e mois. Alors, le spasme du sanglot, c'est un terme que j'ai découvert sur internet en allant fouiller sur des forums. Enfin, j'ai cherché sur Google bébé qui pleure jusqu'à en perdre son souffle. Puisque ma fille, en fait, faisait des crises à partir du 10e mois. Elle pleurait jusqu'à devenir violette. C'est-à-dire qu'elle pleure et ensuite on n'entend plus rien. Et elle continue à pleurer sans reprendre son souffle. Donc j'en suis venue à lui faire du bouche à bouche, non pas parce qu'elle perdait connaissance, mais parce qu'elle devenait violette et j'étais terrorisée. Je l'amenais dans le jardin, etc. Bon bref, moi je me suis dit que ça pouvait plus durer parce que elle allait devenir complètement capricieuse. J'allais tout lui céder par peur qu'elle fasse des crises. Donc je suis partie sur des forums, j'ai demandé conseil sur Instagram pour avoir l'expérience d'autres mamans plus expérimentées. Et on m'a dit qu'il fallait tout simplement ignorer l'enfant quand il faisait ça. Et en allant sur ce forum un peu médical, enfin je sais plus exactement ce que c'était pas Doctissimo, hein, qui avait déterminé le terme justement de spasme du sanglot, c'était de faire ça. En fait, l'enfant fait ça face à des parents qui sont surprotecteurs et qui sont angoissés face à cette situation. En fait, ils en jouent. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait avant quand elle faisait ça, je l'emmène directement dans le jardin. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais dans une autre pièce, mais je compte 5 secondes maximum. Je ne peux pas la laisser pleurer à en perdre son souffle plus de 5 secondes, puisque il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui perdent connaissance et qui reviennent à eux. Moi, je ne peux pas attendre jusqu'à ce que ma fille perde connaissance. Je veux bien lui montrer que je ne cède pas, mais pas jusqu'à qu'elle crève à moitié. C'est pas possible, quoi. Même si c'est bénin. Hein, mais il faut quand même avoir une certaine force niveau mental pour voir son bébé s'évanouir et reprendre conscience. Moi, déjà que lorsqu'elle pleure comme ça, je suis au bord de l'évanouissement. Moi, j'ai pas du tout cette force de caractère, je ne pourrais pas. Donc, effectivement, en sortant de la pièce et en la laissant toute seule, elle arrête ses crises et depuis, elle ne fait plus de crise. Je trouvais ça vraiment important de vous en parler parce que moi, vraiment, pendant un mois, j'étais vraiment pas bien et maintenant, j'ai trouvé la solution. Je voulais vous parler du vaccin du 11e mois. Donc, c'est le vaccin qu'ils font au 2e, au 4e. Et le 11e mois est un rappel, sauf qu'il y a un vaccin en plus qui est le vaccin de la Alors, attendez, de la pneumococcite ou la pneumocoquite, je ne sais pas, excusez-moi. Donc, c'est un vaccin, entre autres, contre pour la polio, coqueluche, tétanos. Hein, il y en a 7 ou 8 dedans, je ne sais plus exactement. C'est avec les vaccins Prévanar et Infanrix. Alors, ce 11e mois, c'est vraiment très mal passé pour ma fille. Donc, elle a eu l'injection avec les patchs préalablement. Donc, elle n'a pas spécialement, enfin, elle a pleuré. Je vais pas vous dire qu'elle a eu aucune douleur et qu'elle a pas pleuré. Elle a pleuré, mais ça s'est très vite calmé. Et pendant 6 heures, elle était bien, etc. Arrivée à 6 heures, donc vers 22 heures, elle commençait à se tenir les jambes. Elle avait les jambes très dures dans son sommeil. Donc elle pleurait en agrippant les jambes. J'étais vraiment pas bien. Bon, au début, je me dis que c'est pas grave, elle a mal aux jambes et tout. Mais il faut savoir que ma fille, c'est un bébé qui ne dort pas beaucoup, qui ne fait pas de sieste, qui est très agité, qui est très stimulé. Au final, c'est vrai que je la stimule parce que comme je la garde et qu'il y a un adulte pour un enfant, d'autant plus sa mère, ma fille, elle est très douce, elle reste pas en place. Elle a quitté le transat à 6 mois, même avant, il me semble, parce que même à 6 mois, elle commençait à se vouloir partir. Elle ne tient pas en place. C'est pas un bébé que vous allez laisser dans le transat, dans le parc, ou c'est pas possible. Si vous la laissez dans le parc, elle va l'escalader. Enfin, moi, c'est vrai que chez moi, j'ai pas de lit, j'ai pas de parc, il n'y a pas de transat, donc ma fille est tout le temps en mouvement, elle ne tient pas en place. Et lorsque on arrive au matin, ma fille ne bougeait pas de son lit. Alors, quand je me lève, elle se lève comme un aimant, quoi. Limite, c'est pas elle qui me lève. Elle ne bougeait pas de son lit. Elle était dans son coussin, en train de me regarder. Bon, bah, je lui dis viens. Elle ne bouge pas. Et je tente de la mettre debout et elle tombe. Donc, elle n'arrivait pas à marcher. Elle se tenait les cuisses. Elle avait des spasmes
dans les jambes. Je vais pas commencer à pleurer parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée, même si ça a duré qu'une nuit et une matinée. Ça m'a traumatisée de la voir comme ça parce que je me suis dit putain qu'est-ce que j'ai fait quoi. Et comme une gogole, je suis partie sur internet, vaccin du 11e mois, avec les 2 vaccins. Alors bébé qui est mort, bébé paralysé, bébé handicapé, non mais c'est pas possible. Je me suis dit mais est-ce que à cause de ce vaccin ma fille ne va plus marcher, etc. J'étais en panique totale et là j'ai remercié le Seigneur en me disant mais heureusement que j'ai du lait. Parce que je ne sais pas si dans ces cas-là les bébés prennent du biberon, quelque chose d'extérieur en fin de compte. Là, elle avait besoin d'être rassurée, d'être près de moi, de boire du lait. Elle n'a fait que ça. Elle n'a fait que boire, 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 boire. Et de 22 heures, elle a bu toutes les heures, franchement, le matin, etc. Elle était collée à moi. Elle avait de la fièvre, donc ça n'a pas dépassé 39, mais jusqu'à 38,7, 38,8. Et vers 1 heure, alors qu'elle a vraiment bien, bien dormi, je la sentais plus éveillée, etc. Mais elle n'arrivait toujours pas à marcher. J'ai quand même testé, je voulais absolument voir est-ce qu'elle pouvait marcher. Elle arrivait à faire 2 pas, elle retombait, mais au moins elle commençait à marcher. Donc, bon, toute cette période-là, bien sûr, j'ai pas posté sur Instagram. C'est quand elle allait mieux, j'ai posté. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui étaient contre ce vaccin en disant que voilà, les 2 vaccins, donc surtout Prévanard, c'était très dangereux et que eux ne vaccinaient pas leur enfant. Maintenant, ma fille, bon, elle va avoir 1 an, donc ça s'est passé comme il y a 3 semaines. Et voilà, je veux dire, ça a duré qu'une nuit. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans je ne vaccine pas mon enfant, etc. C'est important de le faire honnêtement. Moi, je l'ai fait. C'était une passe vraiment difficile, même si, encore une fois, ça a duré de 22 heures à 13 heures. Mais quand même, moi, c'était la peur de ma vie. Heureusement, c'est passé. Je suis désolée, en fait, si j'ai émis ces craintes-là, mais c'est parce que je suis un peu, voilà, j'arrive pas trop à garder les choses pour moi, donc je vous ai dit ce qui s'est passé, mais je voulais absolument pas vous effrayer, même si c'est un peu effrayant ce que j'ai raconté, mais je voulais pas vous effrayer, il faut vacciner ses enfants honnêtement, ne rentrez pas dans la secte anti-vaccin, etc., parce que je pense que, voilà, on pourrait s'en mordre les doigts plus tard, donc vraiment faites-le, et mais bon, comme je vous dis, je pense que c'est un peu le pire vaccin parce que c'était, ouais, ça a fait mal et voilà, donc tout ça pour vous dire ça, c'était très intéressant. Et là, je vais vous tourner une seconde vidéo sur 2 autres thèmes.